Coucou les amis, comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien, tout autant que vous êtes. Voilà, je vous souhaite une très bonne année 2022, voilà, qui s'annonce. Je vous souhaite une année de beaucoup de bonnes choses. Voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mariage. Précisément, on va prendre le cas Biscuit de Mer, voilà, et son mari, enfin, et son mariage, voilà, pour faire comprendre un peu à toutes ces personnes qui me regardent, toutes ces jeunes dames qui veulent rentrer dans le mariage, à toutes ces femmes qui sont dans le mariage, je vais m'adresser spécialement aux femmes, voilà, pour dire que, voilà, le mariage n'est pas toujours ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'on va dans le mariage avec des a priori, voilà, et effectivement, on peut être déçu, on peut être je veux dire, on peut vouloir laisser tout tomber. Le mariage n'est pas comme dans les romans. Biscuit de mer, le mariage, on dit, pour le meilleur et pour le pire. Le mariage n'a rien à voir avec les histoires de Alice au pays des merveilles ou des harlequins. Moi, j'étais une grande adepte de harlequins, mais quand j'ai sauté le pas, j'étais déjà prête à faire la différence entre la vie réelle et la vie et les histoires qu'on nous raconte dans les romans, les harlequins, voilà. Donc, il y a eu un mariage très grandiose que tu as célébré, que tu as voulu faire, voilà. C'était une très bonne chose et nous, on a véritablement apprécié. C'est-à-dire que tu es parti d'une vie et tu as voulu sauter dans une autre vie. Voilà, et ça, c'était à encourager. Voilà, c'était encouragé parce que tu as voulu avoir une vie dont- dans laquelle tu avais une certaine honorabilité. C'est ce que je crois. Quand tu as quitté la vie d'avant et tu viens maintenant te marier, tu veux avoir une certaine honorabilité et que ce monsieur t'a donné en t'épousant. Voilà. Donc, effectivement, il y aura des troubles, il y aura des défis à relever. Mais tu ne peux pas, au moindre coup de canon, prendre la poudre d'escampette et te dire que c'est fini. Parce que tu n'es pas une petite copine du quartier. Tu es l'épouse. Tu comprends? Ce monsieur t'a marié. Je veux dire, on va lui donner tous les défauts qu'on veut. Bon, moi, je considère que les hommes sont tous pareils, on va dire, bon, peut-être ils sont mauvais et tout. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler du monsieur. Parce que le monsieur, quand tu le vois même déjà, tu sens que c'est un monsieur qui n'est pas peut-être très stable, c'est un monsieur qui n'est pas peut-être très équilibré sur le plan, je veux dire, sur le plan sentimental, sur le plan personnel, voilà. Donc, c'est un monsieur même qu'on a besoin d'aider. Voilà. Et je pense que la personne qui a même de l'aider, c'est son épouse. Voilà, biscuit de mer, quand tu as sauté le pas de ton ancienne vie et tu es rentré maintenant dans cette vie que tu as voulu maintenant, je veux dire, honorable, voilà, je considère que c'est parce que tu étais prête. Voilà, donc, étant donné que tu étais prête, je veux dire, tu devais savoir que tu allais être confronté à des difficultés. Voilà. Le mariage, c'est ça. Le mariage va avec sacrifice. Quand il y a des difficultés, il faut savoir se sacrifier. Le mariage, il faut sacrifier son temps. Il faut sacrifier son moi. Il faut sacrifier son ego. Il faut sacrifier... Toi-même, tu sacrifier un peu de ta dignité. C'est ça. On va pas, aujourd'hui, je ne vais pas dépeindre le mariage dans le style love, love. Non, je veux véritablement rentrer en profondeur de la vie de tous les jours. Des fois, même vous vous levez, vous n'avez même pas envie de vous parler. Et après, vous vous parlez. Des fois, tu te réveilles même. C'est-à-dire, tu as envie même de prendre même ton talon, même taper, même si ça t'est tellement même tu es fâché. Et puis après,
Une autre fois, tu te dis, ah Seigneur, merci, parce que quand je vois, c'est pas un homme quand même qui est mauvais, voilà. L'homme n'a pas tout que des défauts. Donc, ce monsieur dont on parle, pour revenir au cas de biscuit de mer, c'est pas un monsieur qui a quand même que des défauts. Donc, les qualités de ce monsieur-là, prends ces qualités pour pouvoir t'en saisir et puis chercher à aménager ton foyer. Prends ces défauts pour pouvoir essayer de les corriger et les transformer. Mais ça veut dire que quand on se lève un matin, on dit biscuit de mer, elle veut plus de son foyer. C'est-à-dire que tu donnes un peu raison à Madame Calice Béala. Voilà qu'elle a fait sa sortie sur les influenceurs. C'est-à-dire, elle a parlé des influenceurs comme des influenceurs de pacotille, en carton. Voilà. C'est le moment que tu dois montrer biscuit de main. Au contraire, à ces jeunes personnes, ces jeunes femmes qui s'identifient à toi, à ces jeunes, à ces dames, à ces personnes, voilà, leur montrer l'influenceuse que tu es pour avoir une influence positive sur elles, en leur montrant que tu es une femme forte, tu es une femme strong, tu es une femme de valeur. Tu ne peux pas te marier au bout de 8 mois, tu dis que tu ne veux plus du foyer. Est-ce que tu es une star hollywoodienne? Non. Moi, je me rappelle qu'on t'a vu aller jusque dans le fin fond d'un village perdu quelque part au Cameroun. Ça veut dire quelque part où moi-même, j'aurais même peur d'entrer. Il y a une case quelque part là-bas pour aller faire des rituels. Ça veut dire dans la pure tradition africaine avant de te marier. Pour dire que je pense que c'était une manière de montrer que tu as aussi des valeurs africaines. Donc quand ça chauffe, tu ne peux pas dire que non, voilà, je suis émancipée, tout ça, et voilà, c'est moi, biscuit de mer, je suis la star, et tu laisses tomber, voilà, ce que nous avons d'Africains. Chez nous, là, quand tu vas, tu dis non, ça va pas, papa, maman, ça va pas, on dit retourne dans ton foyer. À moins que ce soit un cas extrême où le monsieur, peut-être, il te bat, des choses comme ça. Là, nous-mêmes, on va dire, bon, pas tes barrages pour sortir. Mais tout ce qu'on raconte, le monsieur, peut-être, il a inventé une vie qu'il n'a pas, voilà, machin, tout. Mais je veux dire, comme j'ai dit, c'est un monsieur, quand tu le vois, il a l'air d'un homme qui n'est pas stable. Donc, du coup, toi, la femme, voilà, tu n'es pas une simple copine, ta responsabilité, parce que tout ce que les gens racontent, c'est pour se moquer de monsieur, c'est pour se moquer de toi. De prendre les devants et de faire comprendre aux gens que toi, c'est ton mari, vous êtes en train de traverser une période difficile, mais toi, tu vas régler ça en interne. Voilà. Et ce monsieur, on a beau dire, mais un matin, on va apprendre que ce monsieur, c'est-à-dire que même s'il n'est plus avec toi, on va apprendre que ce monsieur-là, forcément, je vais se caser. Parce qu'il aura trouvé en face de lui une femme qui sera assez responsable, peut-être, pour pouvoir prendre son mariage en main, sa vie de couple en main, et pour pouvoir essayer, voilà, de l'aider. Moi, je le prends comme un homme qui a besoin d'aide. Et ça, ta responsabilité, c'est d'être à côté. Ta responsabilité, c'est de le couvrir. C'est ta responsabilité, c'est d'essayer, en tout cas de tout faire pour que ça marche. Tu n'as pas essayé. Au bout de 8 mois, pas dire que tu as essayé le mariage. C'est ça. Quel exemple tu donnes à toutes ces jeunes filles qui rêvent de devenir comme toi, ces jeunes filles qui te prennent en exemple. Arrivé un moment, je pense que en tant qu'influenceur, en tant qu'influenceuse, il faut que tu t'arrêtes et que tu regardes un peu derrière pour voir ta responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, voilà, on avait prédit. Parce que quand ça s'est passé, évidemment, c'était tellement avec des strass, c'était tellement glamour que, effectivement, il y a des gens qui ont prophétisé contre ce mariage. Il y a des gens qui ont dit même que Biscuit de Mer ne peut pas tenir dans ce foyer. Et du coup, tu donnes raison à ces personnes-là. Tu donnes raison à ces personnes. Les raisons n'importent peu. Le monsieur, il est comment moi j'ai dit, les hommes, ils sont tous pareils.
Les hommes là, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Les défauts de l'un ne sont pas les défauts de l'autre. C'est comme ça. Tu ne vas jamais trouver un homme qui est parfait. Voilà. Et en général, les gens disent quoi? Que le bonheur est dans le lit du voisin. Il y a un proverbe qui dit ça. Pour dire que des fois, même les gens même vivent pire que toi. Mais toi, tu ne sais pas. Ils ne vont jamais dire. Ils ne diront jamais. Ils vont toujours faire croire que c'est parfait chez eux et que toi, c'est pour toi là qui est mauvais. Il s'invente une vie. Il a dit qu'il était milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Et puis quoi? Bon, si lui, il a menti. Toi, on considère que, si toi tu dis que lui, il a menti, on considère que toi, tout ce que tu as dit de toi, c'est vrai. Mais on sait que tu es une femme qui a tes moyens, qui a tes entreprises, qui a tes affaires et tout. Non, je veux dire, à la limite, moi, je n'ai pas d'entretenir ce monsieur. Mais je veux dire qu'à partir du moment où vous êtes déjà dans le mariage, il faut essayer, en tant qu'épouse, de pouvoir voir dans quelle mesure, voilà, le couvrir et dans quelle mesure essayer d'au moins de sauver votre foyer. Moi, c'est le conseil que je peux donner. Voilà. Parce que dans la vie, il ne faut pas être catégorique. Moi, c'est comme ça, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter. Des fois, là, quand le temps passe, plus tard, il y a des choses même que tu acceptes, que tu penses que tu ne pouvais pas accepter avant. Parce qu'on a beau dire, une femme, elle a besoin d'un homme. Voilà. Et la star, c'est la star, la femme, c'est la femme. Mais tu n'es pas star à la maison. Parce qu'il y a un poète qui dit aussi qu'un roi nu n'est plus un roi. À partir du moment où tu n'as pas tu te réveilles sans ton make-up, tu n'as pas tes perruques, tu n'as pas tes faux ongles, tu n'as pas tes faux cils, mais tu deviens une femme normale, comme tout le monde, malgré le fait que tu sois biscuit de mer. Donc, on s'attend à ce que, même le monsieur, on s'attend à ce que tu aies des comportements de femme normale. Voilà. C'est-à-dire que quand ton foyer a un problème, tu fais tout pour sauver ton foyer. Voilà. Si véritablement, les motivations, c'était de changer de vie. Parce que ça ne sert à rien que tu aies voulu une honorabilité et puis tu allais retourner dans la vie que tu avais avant. Sous quel prétexte? L'argent, le m'as-tu vu, les yeux des gens. C'est ça. Arrivé à un moment, il faut que les influenceurs vous montrent que, effectivement, les gens se trompent et que une influenceuse, ce n'est pas seulement montrer les bijoux, montrer les habits de luxe, les vêtements de luxe, montrer des chaussures de luxe, montrer des voyages et tout. Il faut que aussi, l'influenceuse te montre que tu peux impacter positivement tes followers et que tu es une personne véritablement avec des valeurs. Voilà. Sinon, retourner dans cette vie avec peut-être un homme, forcément un homme qui est marié, peut-être qui est plein aux as, mais qui est marié. Tu as laissé ta vie. Bon, je veux dire, quelle honorabilité tu as là-bas? Parce que même, quel que soit ce que tu es biscuit de mer, tu es belle, tu es élégante et tout, mais le monsieur là, sa femme qui est à la maison, qui est comme crapaud là. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans, peut-être vous êtes dans une situation là-bas, dans une grande maison, bien dans un grand hôtel, en train de faire la belle vie. Mais une fois que son téléphone sonne, que c'est sa femme là, chut, chut, pardon, c'est ma femme. C'est ce qu'il va dire. Pour une femme qui est comme toi, et peut-être même qui ne te vaut même pas. C'est ce qu'il va dire, malgré le fait que tu sois Coco Emilia, que tu sois belle comme ça. Mais ça, c'est une autre forme d'humiliation. Voilà. Donc, arrivé un moment, moi, je ne parle même pas du monsieur, comme j'ai dit là. Voilà. Mais moi, je pense que il faut prendre le devant de ton foyer et il ne faut pas laisser les réseaux sociaux détruire ton foyer. Essaye, il faut essayer. Ce monsieur, on a dit plein de choses sur lui, mais il faut essayer. Et moi, je sais que c'est un homme qui se cherche. Effectivement, on dit qu'il a des ambitions politiques et tout. Et moi, j'ai vu une de ses vidéos qui date de plusieurs années. Hein.
Je crois pas qu'il connaissait même biscuit. Donc, j'ai vu sa vidéo, effectivement. Il était en train de faire une conférence de presse parce qu'effectivement, il a des ambitions présidentielles pour son pays. Mais peut-être qu'il se cherche, il n'a pas encore pu se canaliser, il n'a pas encore pu trouver lui-même ses repères. Lui-même, il est encore perdu. Voilà. Il a besoin peut-être d'une personne, d'une femme pour le canaliser. Et celui-là, tu vas voir que si ce n'est pas toi, tu le fais, demain là, tu entendras que ce monsieur, il va s'asseoir, il sera stable avec une autre femme qui aura peut-être été assez strong, voilà, qui aura peut-être été assez forte pour pouvoir résister et pouvoir rester et pour pouvoir le comprendre. Parce qu'arrivé un moment, les hommes sont comme des bébés. Voilà, donc toi, l'épouse, tu dois le comprendre. Et tu ne peux pas, comme j'ai dit, au premier fusil de canon, et puis abandonner comme une petite copine du quartier. Tu n'es pas une copine, tu es son épouse. Voilà, ça c'est ce qui est normal. Voilà, c'est-à-dire qu'à moins que toi-même tu aies d'autres ambitions et que tu aies envie de retourner dans cette vie de strass, mais éphémère, hein, parce que de toute façon, en tant que femme, arrivé un moment, il faudra s'arrêter. Ça, c'est clair. Voilà, les femmes qui disent non, on n'a pas... Une femme, là, arrivé un moment, tu es obligé. C'est-à-dire que toi-même, tu as envie même de te marier. C'est-à-dire que tu en as envie même. Voilà. Parce que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Voilà, n'en déplaise aux féministes, voilà, aux plus grandes féministes, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Si vous voulez aller vous en prendre dans Dieu, mais pas à nous. Voilà, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et arrivé un moment, tu vas pas rester là comme ça dans les strass, dans le superficiel, à l'infini, jusqu'à 40, 45 ans, 50 ans. Non, arrivé un moment, tu seras obligé de te stabiliser, comme j'ai dit. Tu seras obligé d'accepter des choses, des situations que tu ne pouvais pas accepter avant. Et des fois, c'est des situations qui ne font pas honneur. Voilà. Et pour la petite histoire, on a une de nos amies, voilà, toujours dans le but d'édifier voilà, mes amis, voilà, on a une de nos amis elle a voulu divorcer. On a tout fait, mais elle dit qu'elle ne veut pas. Et puis elle a divorcé. Mais des années plus tard, elle s'est remise avec quelqu'un. Mais un jour, elle a sorti, elle dit, si elle savait, elle n'aurait pas quitté son mari pour les raisons pour lesquelles elle l'a quitté. C'est tout ce qu'elle a dit, elle n'est pas allée en profondeur, mais on peut imaginer la suite. On peut imaginer, parce que elle ne va pas tout dire. Voilà, c'est ça. Donc, votre histoire a tellement fait rêver. Et effectivement, tout ce qui fait rêver, voilà, amène la convoitise et la jalousie. Donc, c'est toi, biscuit de mer. Voilà, parce que moi, je dis toujours, voilà, la dernière fois, Emma Loès a dit sur un plateau de télévision que c'est les hommes qui se marient, pas les garçons. C'est la même chose pour les femmes. C'est les femmes qui se marient. C'est pas les gamines. Voilà. Donc, en tant que femme et non une gamine, voilà, tu dois prendre les choses en main et puis au moins essayer. On ne peut pas dire qu'au bout de 8 mois, 7 mois de mariage, on a essayé. Là, je crois que je ne crois pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un peu pour dire que voilà, c'est un encouragement un peu à toutes ces femmes qui désirent se marier et qui sont dans le mariage pour leur montrer aussi, pour leur dire que voilà, tout n'est pas toujours rose et qu'au moment des grandes épreuves, voilà, il faut s'armer de courage et puis de responsabilité. Voilà, de responsabilité surtout parce que dans le cas de biscuit de mer, tu te dis, tu as déjà fait un enfant, voilà, un garçon qui n'a pas vécu avec, dans le cadre familial et tout. Et puis bon, après, tu as fait cette jolie petite fille-là. Et puis bon, tu as laissé le père aller encore, bon, sur un autre. Il y a quelqu'un qui me dira, oui, mais qu'est-ce que ça fait si ça ne marche pas? Je dis non, ça fait quelque chose. Quand on peut éviter,
faut l'éviter. Voilà, on ne peut pas vivre comme ça, puis on fait ce qu'on veut, quand on veut, sans responsabilité. Non, on n'est pas des animaux. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un peu à, à notre chéri biscuit de mer. Voilà, nous les Ivoiriens, on l'aime bien parce que c'est Arafat qui lui a donné son petit nom là, qui lui a apporté bonheur d'ailleurs. Donc, on l'aime beaucoup. Bon, voilà, donc, voilà, il faut qu'elle essaie. Elle essaie et puis, voilà ce que je voulais dire. Donc, partagez la vidéo, partagez et puis donnez-moi vos avis en commentaire. Mais je souligne que je n'ai pas dit qu'il faut rester dans un mariage coûte que coûte, même quand on souffre. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis, dans le cas de biscuit de mer, quand on voit, on sait qu'elle n'a pas essayé. Ça là, ce n'est même pas à discuter. Voilà. Sinon, moi, je n'ai pas dit de rester dans un foyer coûte que coûte parce qu'il faut rester dans un foyer. C'est pas ce que je veux dire. Voilà. Je dis que quand tu rentres dans le foyer en tant que femme, une femme là, quand elle rentre dans le foyer, elle sait ce qu'elle peut supporter, elle sait ce qu'elle peut passer. Il n'y a même pas quelqu'un qui va lui dire. Voilà. Si elle n'a pas d'autre motivation, voilà. Mais si elle se dit peut-être que, comme le cas de Biscuit de mer, il y a beaucoup qui disent qu'elle voulait, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle va rencontrer son milliardaire qui va faire qu'elle va continuer, voilà, son train de vie et tout. Maintenant, elle se dit, bon, peut-être que si elle ne peut pas continuer son train de vie, elle va faire marche arrière, peut-être pour retourner dans sa vie d'avant. Ça, c'est chacun qui voit qu'est-ce qui est mieux. Mais quand on réfléchit même, est-ce que pour des sacs de marque, pour aller à Dubaï, ou bien quelqu'un va envoyer son jet privé venir te chercher. Est-ce que tout ça, arrive un moment, est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Parce que ce monsieur n'a pas dit qu'elle n'aime plus. Il y a quelques temps, ils étaient encore dans les photos. Voilà. Et ce monsieur, si à l'instant T, il rencontre une autre femme, elle entend qu'il est une autre femme. Ça lui fait un pincement au cœur. Elle aura mal. Ça veut dire que les sentiments sont encore là. Voilà. Donc, faut que, voilà, à partir du moment où elle a décidé de se marier, voilà, c'est l'épreuve qui est là, la première épreuve. Donc, il faut qu'elle montre qu'elle est capable, voilà, de traverser une épreuve dans le foyer. Sinon, sans ça, c'est pas la peine, tu n'es pas une femme c'est pour ça que quand les gens parlent de est-ce que les stars peuvent se marier, c'est ça. Parce qu'il faut être prêt. Si tu n'es pas prête, tu ne peux pas. Voilà, c'est ça. Si tu n'es pas prête, tu ne peux pas. Si tu n'as pas compris que un roi n'est plus un roi et que le monsieur, à partir du moment où tu es dans la maison maintenant, tu n'as plus tout tes... Tu la maison, tu n'es pas la star. Voilà. Tu es comme, tu es comme tout le monde. Tu enlèves ta perruque, tu enlèves tes fossiles, tu enlèves tes machines. Donc, tu deviens une femme normale. Voilà, donc, tant qu'on ne fait pas la part des choses, ça ne va pas marcher. Sinon, ça peut se marier, mais il faut qu'elle soit prête. Il faut qu'elle soit prête à comprendre que la vie de foyer, les challenges font aussi partie de la vie de foyer. Et que la vie de foyer, ce n'est pas seulement les belles photos sur Facebook, s'embrasser, se toucher les mains, ce n'est pas ça seulement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo, partagez. Portez-vous bien chez vous. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et cette année, on va aller encore plus fort. On va booster les choses. On va aller en profondeur dans d'autres sujets, dans les sujets véritablement. Voilà, on a commencé, c'est une entrée en matière. On va aussi commencer bientôt les directs. Voilà. Donc, portez-vous bien et puis donnez-moi vos avis en commentaire. On souhaite que le couple Wemba se remette ensemble et que tout aille pour le mieux. Voilà. Et que cette période de trouble soit traversée. Voilà, qu'ils arrivent à la traverser et que leur couple reparte de plus belle. Voilà, pour donner le meilleur exemple à nos femmes, à notre jeunesse. Portez-vous bien. Bye. À bientôt.